Mesdames et messieurs, bienvenue. On vient de vivre un match qui résume parfaitement ce que le football africain sait produire quand il mélange contrôle, tension, VAR et scénario renversant. Afrique du Sud, Angola, score final 2-1. Un match où les Bafana Bafana ont imposé le rythme, où l'Angola a résisté et frappé au bon moment, et où la décision s'est faite tard, au cœur d'un second acte nerveux, haché, presque suffocant. Tout commence avec Mahmoud Ismail au sifflet. Coup d'envoi sud-africain et très vite, tu sens la volonté. Afrique du Sud veut le ballon, veut s'installer, veut étirer le bloc angolais par des séquences courtes et patientes. Angola, lui, ne vient pas faire de la figuration. Dès la 3e minute, première alerte, Gelson Dalla s'élève sur un centre, place une tête dangereuse, mais Ronwen Williams répond présent, arrêt propre, arrêt de gardien de tournoi, celui qui te dit « pas aujourd'hui » et ça donne le ton. Ce match ne sera pas un long fleuve tranquille. Les deux équipes se testent, l'Afrique du Sud s'organise, prend le temps, fait circuler, cherche l'ouverture. À la 5e minute, on le voit déjà, possession sud-africaine, mise en place, attente du bon moment, comme une équipe qui veut frapper sans se découvrir. Et cette domination va finir par payer. 21e minute, but. Oswin-Apolis traîne dans la zone, récupère une balle perdue dans la surface et frappe dans le coin gauche. 1-0. C'est un but typique de match tendu. Pas forcément une action académique, mais une action de présence, de lecture, de seconde balle. Et dans un match comme celui-ci, marquer le premier but, c'est souvent imposer ton scénario. Sauf que l'Angola refuse de disparaître. Il encaisse, mais il ne se disloque pas. Il répond par des corners, par des coups de pied arrêtés, par des montées contrôlées. On sent que l'idée est claire. Provoquer des fautes, obtenir des ballons dans la zone, et faire travailler Williams. Les duels montent en intensité, les cartons commencent à sortir, le match se durcit progressivement. Et là, on arrive à un moment très important, le coup franc angolais à la 34e minute, obtenu après une faute. Freddy s'en charge. Et sur ce coup franc, c'est propre, c'est bien déposé, ça arrive dans la zone avec danger. Shaw contrôle l'opportunité, frappe dans le coin gauche et égalise 1-1. L'Angola vient de te rappeler une règle simple. Tu peux dominer, mais si tu concèdes des coups francs dans les zones sensibles, tu t'exposes à l'égalisation sur une seule séquence. D'un coup, le match change de couleur. L'Afrique du Sud n'est plus dans le confort du 1-0, elle est dans une nouvelle obligation, reprendre l'avantage sans perdre sa structure. La fin de première période devient plus nerveuse. Les corners s'enchaînent côté Angola. Ronwen Williams intervient encore, rassure sa défense et l'arbitre maintient le contrôle au milieu des contacts. Mi-temps, 1-1, mais un trompeur, parce que l'Afrique du Sud a eu beaucoup de ballons alors que l'Angola a eu les coups qui font mal. C'est exactement le type de match où la deuxième mi-temps se joue sur la lucidité, pas sur les intentions. Et justement, au retour des vestiaires, Hugo Broos décide de bouger quelque chose. Il sort Mohaou Nkota et lance Tchepang Moremi. Et tu sens immédiatement que ce changement a un objectif. Apporter plus de percussion, plus de courses dans le dos, plus de menaces quand l'Angola se regroupe. L'Afrique du Sud revient avec du rythme, tente plus vite, frappe de loin. À la 50e minute, Mokoena tente sa chance, ça passe à quelques centimètres, et puis arrive la première bascule de ce deuxième acte. À la 51e minute, Mokoena envoie un long ballon, Moremi repique, frappe dans le coin inférieur droit, et le stade croit aux 2. 1. L'Afrique du Sud célèbre. Sauf que tout s'arrête. L'arbitre demande la vidéo. Long moment de tension. Et verdict. But refusé pour hors-jeu. La joie retombe d'un coup. Et là, tu as un instant psychologique immense. Soit tu t'écroules, soit tu te remets au travail. Et ce match nous a montré la réponse sud-africaine. Ils se remettent au travail. Derrière, la rencontre devient plus physique. Les fautes se multiplient, les coups francs s'accumulent et chaque équipe commence à chercher la faille à la limite. Angola répond, garde sa structure, procède par phase, obtient des corners. Afrique du Sud continue à mettre de la pression et à la 58e minute, énorme occasion sud-africaine. Mbokazi déclenche une frappe longue distance, un vrai boulet de canon et le ballon s'écrase sur la barre transversale. Ça,
c'est le genre d'action qui te fait comprendre que ce match est en train de basculer dans le registre du détail cruel. Quand ça tape la barre, ça veut dire que tu es proche. Mais proche ne suffit pas. Le match entre ensuite dans sa phase coaching. Angola change, Nzola sort, Mabululu entre, puis Dalla sort, Milson entre, comme une manière d'apporter de la fraîcheur, de garder une menace sur les transitions et les coups de pied d'arrêté. Afrique du Sud change aussi. On fait entrer Obas, Mokwana, pour garder l'intensité, ne pas se faire aspirer dans un faux rythme. Et plus on avance, plus on sent que le match se décide sur une chose. Qui aura la dernière séquence propre, la dernière action lucide, le dernier centre bien frappé ou la dernière frappe cadrée. Et c'est là que l'Afrique du Sud trouve la solution au bon moment. 79e minute, but. Tchepan Moremi, encore lui, se retrouve dans une zone clé et sert Lyle Foster aux abords de la surface. Foster ajuste, frappe dans la droite du but, 2-1. Cette fois, pas de discussion, pas de VAR qui casse la dynamique. Cette fois, c'est un but d'attaquant, un but de décision, celui qui te dit on a insisté, on a encaissé le refus, on a touché la barre et on a fini par être récompensé. À partir de là, l'Angola n'a plus le choix, il doit pousser, il tente, il balance des ballons, il obtient des corners, il cherche Milson pour frapper les coups de pied arrêtés, les changements s'enchaînent, les cartons tombent et les dernières minutes sont une bataille. Mais l'Afrique du Sud gère mieux, elle protège, elle gagne du temps intelligemment, elle coupe les trajectoires et quand l'Angola obtient un dernier coup franc dans le temps additionnel, Milson rate son centre. Ballon dehors, opportunité gâchée. Et juste après, Mahmoud Ismail met fin au match. Score final, Afrique du Sud 2, Angola 1. Et maintenant, la vraie lecture Football Pulse. L'Afrique du Sud gagne parce qu'elle a accepté de reconstruire son match après la frustration du but refusé. Elle n'a pas paniqué, elle est restée structurée, a continué à produire et a fini par trouver l'action décisive. L'Angola, lui, a montré une vraie force sur coup de pied arrêté, une capacité à rester vivant, même sans dominer la possession, mais il a manqué ce petit supplément de précision dans les dernières trajectoires, notamment sur les derniers ballons du temps additionnel. Dis-moi en commentaire, pour toi, le tournant du match, c'est le but refusé qui a réveillé l'Afrique du Sud, ou la barre à la 58e qui annonçait déjà que ça allait finir par rentrer. Et si tu veux, je te fais la version plateau télé avec intro courte, relance et outro punchline pour ton avatar, exactement au format des chaînes ce sport.